Scott, un jeune garçon de 16 ans, était connu dans son quartier pour son esprit vif et son tempérament rebelle. Bien qu'il soit intelligent, il avait une aversion profonde pour l'école. Assis au fond de la classe, il passait son temps à griffonner des dessins ou à regarder par la fenêtre. Chaque fois que ses professeurs essayaient de le motiver, il haussait les épaules et répondait « L'école, c'est inutile. Moi, je veux gagner de l'argent, pas perdre mon temps à apprendre des choses qui ne servent à rien. » Scott mit son plan en action. Il commença à observer son quartier pour repérer des opportunités. Il remarqua que beaucoup de voisins avaient des besoins simples, livrer des courses, réparer des vélos ou transporter des objets lourds. Il se mit à offrir ses services. Armé d'un vieux sac à dos et d'un vélo un peu rouillé, il passait de maison en maison pour se proposer. Très vite, il trouva ses premiers clients. Madame Louise, une vieille dame, lui confiait régulièrement ses courses. Monsieur Ali, le réparateur de vélos, lui laissait livrer des pièces aux clients. Scott gagnait ses premiers billets et en était fier. Il se vantait auprès de ses amis, « Tu vois, pas besoin d'école pour réussir. Je suis déjà mon propre patron. » Ses parents, inquiets, tentaient de lui faire comprendre l'importance de l'éducation. Sa mère lui disait souvent, « Scott, l'école n'est pas seulement un endroit pour apprendre des matières. Elle t'enseigne aussi comment réfléchir, t'organiser et travailler avec les autres. » Mais rien n'y faisait. Scott rêvait d'une vie sans contrainte, où il pourrait être son propre patron. Un jour, après une dispute avec son père, il déclara, « Vous verrez, je vais quitter l'école et prouver que je peux réussir sans vos leçons. » Pendant quelques semaines, tout semblait bien aller. Scott gagnait de l'argent, et les habitants du quartier étaient contents de son aide. Mais rapidement, les choses commencèrent à se compliquer. Un jour, Madame Louise lui reprocha d'avoir oublié de lui rendre la monnaie. Une autre fois, il perdit une pièce importante pour Monsieur Ali. Il avait tendance à oublier les commandes ou à arriver en retard. Puis, un commerçant du quartier, Monsieur Alain, lui donna une chance. « Scott, j'ai un gros travail pour toi. Tu devras livrer ces colis à 3 clients différents aujourd'hui. Mais attention, il faudra être rapide et organisé. » Scott, sûr de lui, accepta immédiatement. Cependant, il n'écrivit pas les adresses des clients, pensant qu'il s'en souviendrait. Résultat, il se perdit en chemin, livra les colis en retard et mélangea les commandes. Furieux, Monsieur Alain lui dit, « Je ne peux pas te confier de travail si tu ne prends pas ça au sérieux. Tu veux réussir, Scott? Alors il te faut apprendre à être rigoureux. » Pendant ce temps, un autre garçon du quartier, Sam, commença à proposer les mêmes services que Scott. Mais Sam, lui, utilisait un carnet pour noter les adresses, planifiait ses trajets pour gagner du temps et respectait toujours ses engagements. Très vite, les clients de Scott se tournèrent vers Samedi voyant ses affaires s'effondrer, Scott se sentit frustré et perdu. Il décida de demander conseil à Monsieur Alain, « Pourquoi Sam réussit mieux que moi? Il n'est pas plus rapide ni plus fort. » Monsieur Alain lui répondit calmement, « Sam a appris à s'organiser, à réfléchir avant d'agir et à respecter ses clients. Tout cela, il l'a appris grâce à l'école. Toi, tu es débrouillard, mais tu manques de discipline. » Ces paroles frappèrent Scott comme un éclair. Pour la première fois, il comprit que ses erreurs ne venaient pas d'un manque de capacité, mais d'un manque de préparation et d'apprentissage. Le lendemain, Scott prit une décision qu'il n'aurait jamais imaginée auparavant, il retourna à l'école. Lorsqu'il entra dans la salle de classe, ses camarades furent surpris. Mais cette fois, Scott avait une attitude différente. Il écoutait les leçons avec attention, apprenait à organiser ses idées et même à tenir un carnet de comptes pour ses petits travaux. Pendant son temps libre, il continuait à offrir ses services, mais il appliquait ce qu'il apprenait en classe. Petit à petit, sa réputation dans le quartier s'améliora. Il planifiait ses trajets, notait les commandes et livrait toujours à l'heure. Quelques années plus tard, grâce à son expérience et à l'éducation qu'il avait reçue, Scott ouvrit sa propre entreprise de services de livraison. Il embaucha des jeunes du quartier, les forma et leur expliqua l'importance de la discipline et de l'organisation. Un jour, en passant devant son ancienne école, il s'arrêta pour réfléchir. « Si je n'avais pas fait demi-tour ce jour-là, je serais probablement encore en train de me plaindre et de stagner.
La débrouillardise et l'ambition sont précieuses, mais elles doivent s'accompagner de savoir et de compétences. L'école ne se limite pas à enseigner des matières, elle prépare aussi à affronter les défis de la vie. Comme Scott, il faut parfois échouer pour comprendre l'importance de bâtir un avenir sur des bases solides.